Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une petite histoire des dinosaures. Allons-y. Tout d'abord, comment les scientifiques savent qu'il y avait des dinosaures sur Terre? Eh oui, avec les fossiles. Ça, vous le saviez déjà. Les fossiles sont des traces d'êtres vivants qui se sont transformés en roches. Des fossiles de dinosaures ont été retrouvés dans des roches qui datent d'il y a 250 millions d'années environ, jusqu'à il y a 65 millions d'années. Mais c'est quoi un dinosaure, au fait? Tout d'abord, c'est un reptile. Mais c'est un reptile un petit peu particulier. Pour simplifier, on va dire qu'il y a 4 caractères principaux. Les dinosaures, au contraire des autres reptiles, peuvent soulever leur corps nettement au-dessus du sol grâce à des articulations aux pattes arrière qui leur permettent une position plutôt verticale. Certains dinosaures d'ailleurs étaient bipèdes, c'est-à-dire qu'ils marchaient sur deux pattes. Le deuxième caractère, ce sont les dents. Les dents sont toutes pareilles. Jusque-là, les dinosaures pondent des œufs. Et le dernier caractère, c'est qu'il y a une ouverture dans leur crâne qui n'est pas chez les autres reptiles. Et c'est là une des autres particularités des dinosaures. Pour vous donner un exemple, ces deux êtres vivants, le ptéranodon et le tylosaurus, vivaient à l'époque des dinosaures, mais ce ne sont pas des dinosaures, ce sont des reptiles marins ou volants. Les scientifiques ont fait une découverte importante en 2007 en Tanzanie. Ils ont pu reconstituer un individu qui vivait il y a 243 millions d'années et qui ressemblait aux dinosaures. C'est l'Asilosaurus congoe. Voilà la reconstitution d'Asilosaurus congoe. Il a la taille d'un labrador, donc pas très gros, et se déplaçait sur quatre pattes. Asilosaurus n'est pas un dinosaure, même s'il leur ressemble beaucoup. On va comparer Asilosaurus à un dinosaure qui s'appelle Compsognathus. Ici, pour comparer les deux, on a mis en bleu les points communs et en jaune les caractères qui n'étaient pas communs. Donc ils ont en commun d'abord le bassin de reptiles, puisqu'ils se sont tous les deux des reptiles avec une longue queue formée de beaucoup de vertèbres. Ils possèdent aussi tous les deux l'ouverture dans le crâne qui s'appelle la fenêtre antéorbitaire. Les différences essentielles sont leurs dents, mais surtout l'articulation entre l'épaule et l'humérus qui ne permet que la quadripédie chez Asilosaurus, c'est-à-dire le fait de marcher à quatre pattes, et la bipédie chez Compsognathus, c'est-à-dire le fait de marcher sur deux pattes. Autre différence, pour permettre la bipédie, Compsognathus a un os de la jambe qui est très fin, alors que Asilosaurus a un os normal de la jambe arrière. Asilosaurus n'est pas un dinosaure car ses os et articulations ne lui permettent pas de redresser ses pattes sous son corps. Mais il possède quand même la fenêtre antéorbitaire, c'est-à-dire l'ouverture sur son crâne, et donc les scientifiques pensent que c'est un maillon manquant qui permet d'expliquer l'apparition des dinosaures à partir des reptiles. En effet, les scientifiques ont plusieurs théories pour expliquer l'apparition des dinosaures, comme pour toutes les espèces qui sont sur Terre. D'abord, Asilosaurus et Compsognathus partagent des caractères communs. Plus deux espèces partagent de caractères, plus elles sont proches. Donc les scientifiques pensent que ces deux espèces avaient un ancêtre commun, dont on ne connaît pas le nom puisqu'on n'a pas forcément trouvé des ossements qui lui correspondent. La fossilisation étant difficile parfois. Cet ancêtre aurait subi une ou plusieurs mutations génétiques, un changement dans l'ADN d'un des chromosomes, donc d'une cellule sexuelle aurait été modifiée et aurait fait apparaître un caractère nouveau. Ce caractère nouveau aurait été les pattes redressées sous le corps permettant la bipédie, et voilà comment Compsognathus serait né. Mais ensuite, comment Compsognathus s'est-il développé? Et comment les scientifiques ont pu déduire tout ça? C'est à vous maintenant
de finir cette petite histoire. Vous me direz comment Compsognathus a pu se développer et comment les dinosaures ont disparu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire, nous reparlerons tout ça en classe. À bientôt!